Hello, hello, amis Instagram, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire un live aujourd'hui, je profite de cette première journée de solde pour vous parler des raisons, des raisons, moi, qui me semblent très importantes et vous allez comprendre pourquoi. Des bonnes raisons pour ne pas baisser vos prix. Et pourquoi c'est important d'avoir conscience de la valeur des choses quand on est entrepreneur. Alors, je vais commencer très rapidement. S'il y a des personnes qui se connectent, coucou d'avance. Ou des personnes qui me regardent en replay. Alors, comment réfléchir à son prix? Alors ça, c'est des calculs à faire, hein, bien entendu. Et pourquoi il est important de ne pas diminuer ses prix? Mais tout simplement parce que tout a une valeur déjà, premièrement. Il est bien d'en avoir conscience. Coucou Germain. Tout a une valeur et baisser ses prix, c'est mais du coup forcément enlever de la valeur à ce que vous produisez, à ce que vous avez comme service ou ce que vous vendez. Pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai différents partenariats. En fonction de ces partenariats, il y a des partenariats qui feront des soldes et d'autres pas. Et moi, je suis plus alignée avec les personnes qui n'en font pas parce que on oublie tout ce qu'il y a derrière. Nous, consommateurs, c'est sûr qu'on cherche à viser vers le moins cher, mais on oublie que pour avoir de la qualité, bah, il y a des coûts qui sont engendrés derrière. Et notamment, voilà, mon partenariat avec Joli Moi, nous ne faisons pas de baisse de prix parce que au-delà des produits que nous avons en boutique, il y a aussi nos services. Et forcément, les commissions qu'on peut avoir au travers de ce partenariat-là payent aussi nos services. Donc, comment tu vas, Germain? Donc, il est vraiment important d'avoir conscience de tout ça. J'ai parlé avec plusieurs personnes, notamment qui disaient oui, euh, je me sens pas alignée à vendre des produits de ce prix-là. Mais après, il faut avoir conscience aussi qu'en tant qu'entrepreneur, il faut que vous puissiez gagner votre vie et plus le produit aura un prix bas et plus vous faudra dépenser de l'énergie pour trouver des clients et pour pouvoir gagner votre vie correctement. Il y a ça aussi qu'il faut avoir conscience. Et, euh, et pareil, à contrario, si vous venez à baisser vos prix, ça veut dire beaucoup plus de clients. L'idée reçue, c'est plus le prix est bas, plus les gens vont venir à moi. C'est complètement faux. Complètement faux. Pourquoi? Parce que un prix bas ne veut pas dire forcément gage de qualité derrière, alors que peut-être vous avez engagé de la qualité et vous pensez qu'en période de solde, de réduire vos prix, ça va faire venir du monde, alors que ce ne sera pas forcément les bons clients déjà d'une, qui n'auront pas forcément l'œil averti sur ce que vous produisez. C'est important aussi ça. Baisser vos prix, ça va baisser votre image hein, en termes de ce que je viens de vous dire, de ce que vous pouvez apporter, l'image de votre entreprise et l'image de la qualité de vos produits. Euh, Baisser vos prix, c'est ça amène aussi une guerre de prix. Ça va aller, voilà, ça va amener des gens qui vont, bien, je te remercie, qui vont, qui vont du coup encore vouloir de toute façon baisser davantage vos prix. Il y a un moment où faut arrêter avec ce genre de personnes-là. Ce sont des personnes qui chercheront de toute façon coûte que coûte à descendre la valeur de ce que vous produisez, de ce que vous vendez. Donc voilà, on n'attire pas les bonnes personnes. Baisser son prix, tout le monde peut le faire, c'est sûr, sauf que ça va aller jusqu'où? Et à un moment donné, il faut avoir aussi la conscience ce que ça engendre aussi derrière. On peut pas vendre des choses au rabais. Vendre des choses au rabais, ça veut dire aller toujours vers le moins cher. Donc,
on veut un produit de qualité, mais on va aller vers des produits qui sont moins chers. Ben, ça voudrait dire des produits qui sont de moins bonne qualité. Et à un moment, il faut être crédible aussi, en fonction de la demande aussi. Au niveau des ingrédients, par exemple, là, je parle de mon partenariat avec les Jolis Mois. Dans les cosmétiques, il y a des ingrédients, voilà, qui sont de qualité. Du bio, ça demande de la qualité parce que la production est moins importante. Et forcément, c'est après des calculs à faire en fonction de ce que le produit demande en tant que demande comme ingrédient, en tant que quantité, et combien ça peut coûter en fonction de la demande. Voilà. Bref, il y a tout un package à voir autour de tout ça. Et forcément, si on tire toujours les choses au rabais, ben après, c'est l'humain qui travaille derrière qui en pâtit. Donc ça peut être les personnes qui vont cultiver ces ingrédients-là. Bref, c'est une chaîne humaine et c'est ça qu'il faut voir. Et ce sont des humains derrière qui produisent, ce sont des humains derrière qui travaillent, ce sont des humains derrière qui créent les produits et ce sont les humains qui ont besoin de se nourrir et qui ont besoin de nourrir leur famille et qui ont besoin d'argent pour pouvoir produire peut-être davantage, pour pouvoir élever leur entreprise. Et bien c'est pareil, à notre échelle c'est pareil, chez Jolie Moi on est pareil. On effectue un travail et il me semble tellement évident et sincère de ne pas mettre au rabais ce que l'on engage au travers de cette aventure d'entrepreneuriat et au travers de ce partenariat chez Jolie Moi. Une baisse de prix peut complètement décrédibiliser ce que vous faites, hein, votre réputation. Pourquoi le luxe, vous les voyez, les luxes faire des baisses de prix non. Les gens qui veulent acheter ces produits dans les boutiques de luxe savent que derrière, il y aura une qualité irréprochable. Et si la qualité n'est pas irréprochable, je peux vous dire que le magasin ou l'enseigne se plie en quatre pour le client. Donc ils savent ce qu'ils vendent. Et vous n'allez pas les trouver au rabais. Voilà, du moins de manière excessive, bien entendu. Il faut savoir que si on baisse son prix, après il est, on va dire, plus difficile de revenir en arrière et de pouvoir annoncer une augmentation de prix. Alors, il y a des facteurs qui malheureusement nous obligent à augmenter les prix, mais comme je vous ai dit, par exemple le coût des matières premières, avec les circonstances qu'on peut avoir dans les actualités, qui font que il y a des choses malheureusement qu'on ne peut pas changer, c'est comme ça. Si vous voulez avoir ce produit-là, il va falloir rajouter parce que la matière première a augmenté et merci, ah c'est gentil, t'as été faire un petit tour alors tu t'es tu t'es penché sur mes vidéos, ça fait plaisir, merci de ton retour en tout cas. Voilà, en ce moment, j'avoue que je poste pas mal de vidéos du coup que je reprends de mes autres réseaux, mais voilà, j'ai aussi pas mal de vidéos sur le développement personnel que j'écris spécialement pour la page YouTube. Donc je suis contente que ça te plaise. Alors ensuite, il est important, voilà, comme je vous l'ai dit au travers de tout ça, qu'il est important aussi de maintenir vos prix pour ne pas casser le métier, pour ne pas biaiser, voilà, toutes ces personnes hein, et toutes ces professions. Et voilà, faire de manière à ce que les choses soient justes et voilà, la valeur des choses est à prendre en considération. Bien souvent, les gens vont se dire, bon, j'ose pas avoir un prix nanana parce que dans leur tête, cette notion de valeur n'est pas encore engagée. C'est important parce que c'est important d'avoir conscience que chaque chose que vous créez, chaque service que vous donnez engage une valeur derrière. Et plus vous la mettrez petite, ça engage aussi. Ah, merci. T'as partagé quoi comme vidéo, dis-moi? Ça engage derrière que finalement vous amenuisez votre propre valeur au travers de ce que vous vendez et de ce que vous créez. Donc c'est aussi important d'avoir conscience de tout ça. Là c'est littéralement une séance coaching que je vous fais là en vous parlant de tout ça.
Il est important aussi de maintenir son prix justement pour cet esprit de compétitivité parce que forcément nous sommes plusieurs sur le marché, que ce soit dans n'importe quelle activité, n'importe quel domaine. Et il est important de maintenir justement cette compétitivité, voilà, accepter le challenge et accepter que sans affaiblir sa propre valeur sur ce que l'on crée, ce que l'on fait, et bien de montrer que voilà, malgré le prix, c'est là où tu racontes ton parcours. Ah, d'accord, d'accord. Tu l'as partagé sur Facebook, je suppose. J'irai te faire un petit coucou, c'est gentil. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà. Il est important voilà, de laisser un juste prix à ces choses-là et d'engager une compétitivité, même que ce soit avec les personnes qui font la même chose que vous. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous aurez des concurrents. Vous aurez des concurrents. Et même si des personnes feront moins cher, il faudra voir pourquoi et comment ils peuvent se permettre de mettre un aussi bas prix. Et dans quelles conditions ils arrivent à gagner leur vie derrière. Parce que c'est bien beau de faire du petit prix. Il faut voir derrière si c'est crédible, si c'est tangible et si c'est périn. Voilà. Donc voilà, pour résumer tout ça, il faut que ça soit quelque chose qui puisse voilà, vous faire vivre hein, concrètement. Hein, vous créez votre entreprise, vous créez des partenariats, donc que vous puissiez en vivre convenablement. Des clients capricieux, vous en aurez toujours. Donc même si vous pensez qu'en mettant des prix un peu moins élevés, même sur une courte période, parce que c'est les soldes, vous ferez pas forcément venir à vous les bonnes personnes qui verront ce que vous créez, ce que vous donnez à la juste valeur des choses. Parce que c'est des gens qui peuvent parfois être éternellement satisfaits. Et si de toute façon ils ne trouvent pas votre produit, même s'ils l'apprécient sur l'instant T au prix qu'ils veulent le payer, ils iront voir ailleurs parce que de toute façon ils trouveront mille et une excuses à aller voir ailleurs de toute façon. Vous risquez du coup voilà, de décrédibiliser votre entreprise et de perdre ces précieux clients qui vous suivent pour les bonnes raisons. Et puis, mais surtout, ne sacrifiez pas votre marge, ne sacrifiez pas ce facteur de pérennité qui vous permet de vivre et faire vivre votre entreprise et surtout de pouvoir ouais, voilà, pérenniser tout ça, quoi. Donc voilà. Pour ceux qui iront voir en story, chez Jolie Moi, nous ne faisons pas les soldes. Pour toutes ces raisons-là, parce qu'au travers de ces fameux produits que nous promouvons, pardon, il y a tout un travail derrière et on estime que voilà, ce travail-là n'est pas au rabais. Voilà, je pense que cette vidéo voilà, apportera aux personnes qui souhaitent se lancer. Je parle avec quelques personnes en ce moment qui sont sur un projet, donc pensez bien à tout ça. C'est très 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 important. Et si vous souhaitez du coup vous lancer et créer de nouveaux partenariats avec des produits sains de qualité, les cosmétiques, du make-up qui a été justement sélectionné pour tout ce que je viens de vous dire, au prix juste, les plus justes qui soient par rapport à ce que nous vendons. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes dans le domaine du bien-être et de la beauté, esthéticienne, coiffeuse, n'hésitez pas voilà, à venir vers moi pour voir ce fabuleux catalogue qui plaira à votre clientèle, j'en suis certaine. En tout cas, ce partenariat connaît un engouement tel que on ne peut qu'en être satisfait. Les produits sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. Hein. Tout est justement choisi, voilà, pour que tout soit voilà, le plus juste possible pour tout le monde et que voilà, on se retrouve dans la vente de nos produits. Enfin, moi, j'ai choisi ce partenariat parce que justement, ce sont des produits de qualité et puis ben, voilà, tout est pensé de façon à ce que pour notre santé, pour la planète, pour tout ça quoi. Tout est juste, tout est si juste chez Jolie Moi. Bon, ben merci Germain de m'avoir suivi jusqu'à cette fin de live. Je vais
clôturer ce live, du coup, que tu retrouveras également sur YouTube, hein, parce que ça me semble tellement important qu'il faut que voilà, des gens en prennent conscience. Et ça aidera très certainement les personnes qui souhaitent se lancer et ne savent pas forcément comment se positionner au niveau de leurs tarifs, hein, tout simplement. La réflexion elle doit vraiment être poussée jusqu'au bout, voilà, parce qu'on n'est pas, on n'est pas des professionnels au rabais, quoi. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée et puis ben, je vais continuer sur mes autres réseaux sociaux pour voilà, leur raconter d'autres choses. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur les pages Facebook, je mets tout dans mon Linktree et à me retrouver sur YouTube et autres. Voilà, vous retrouvez différentes vidéos, différents lives que je peux faire, même si j'ai tendance à tout concentrer sur YouTube. Euh, voilà, pour, du coup tout ce qui est domaine santé, beauté, bien-être. J'ai une page Facebook. Mais coucou Médric. J'ai également une page Facebook pour tout ce qui est le domaine de coaching, coaching entreprise, même si voilà, j'en fais quand même un peu sur ma page Instagram. Et j'ai un site internet et voilà, vous me retrouvez un peu partout. Tu as endormi tes enfants? Ben oui, j'ai mon petit qui vient de faire une sieste parce qu'il a énormément joué avec ses deux sœurs qui n'ont pas école le mercredi. Et ça l'a mis KO là ce matin. Ils se sont défoulés tous les trois. J'ai trois enfants. Et du coup, je l'ai mis à la sieste. Et mes deux plus grandes là font un petit temps calme, histoire d'apaiser, d'apaiser tout ça. Donc voilà, je peux prendre le temps de faire un petit coucou sur les réseaux. Voilà, voilà. Et puis après, je retourne vers eux. Voilà, on va s'occuper ensemble. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis bon plaisir de vous retrouver sur les autres réseaux sociaux. Ciao, ciao!